échanges d'énergie en les instants entre la lumière et la matière, il n'y croyait pas. Il a fait ça, dit-il, dans un acte de désespoir. Donc il a pensé lui aussi contre son cerveau. Et je trouve ça, pour le coup, c'est à mettre à l'honneur de l'esprit humain que d'être capable de penser contre son cerveau. C'est expliquer le monde par l'impossible. C'est expliquer exactement la phrase de Coiré que je cite très souvent. Faire de la physique, c'est faire le pari qu'on peut expliquer le réel par l'impossible. C'est-à-dire que les lois physiques sont des lois qui peuvent complètement surprendre notre intuition de ce qu'elles sont. C'est peut-être ce qui sépare la science de l'art. Il n'y a peut-être moins cette capacité d'impossibilité dans l'art. Bon, d'abord, il n'y a pas en art le critère de l'expérience, il n'y a pas le critère du test, mais il y a quand même un critère qui est le marché. Si on veut vendre, il faut répondre aux critères du marché. Et les plus grands génies de la peinture n'ont souvent eu que des gloires posthumes, parce que les critères du moment où ils peignaient n'étaient pas ceux qui pouvaient reconnaître leur talent ou leur génie. Donc le succès a obéi à des critères. En science, il y a un critère qui est le test par l'expérience. Ce qui fait que les physiciens, par exemple, qui ont pris Nobel, ne sont pas forcément les physiciens les plus géniaux. Ce sont ceux qui ont eu, après coup, l'aval de la nature. Or, qui sait à l'avance ce que donnera l'aval de la nature? Il y a pas mal aussi de scientifiques non reconnus de leur... ou du moins reconnus tardivement. Ça n'a pas été le cas d'Einstein. Moi je trouve ça normal, il n'y a pas lieu de s'en offusquer. La théorie d'Einstein, par exemple la relativité en 1905, avait finalement très peu d'arguments contre elle. Et une théorie, on ne lui demande pas, sous prétexte qu'elle est neuve, d'être immédiatement admise. Il faut des tests. Et pour ce qui est de la relativité, les tests ont été assez loin à venir. Donc il est normal qu'on demande à une théorie aussi novatrice que celle-là d'établir les preuves de sinon de sa véracité, du moins de son efficacité opératoire et expérimentale. Si on devait applaudir comme si elle était vraie toute nouvelle théorie qui se présenterait à nous, il y aurait des embouteillages. Est-ce qu'il existe des liens particuliers entre l'art et la science? Par exemple, il y a Léonard de Vinci qui était un touche-à-tout, un bricoleur, vous dites Einstein, c'est également un bricoleur. Il y a des scientifiques qui sont en même temps des artistes, des physiciens qui peignent, et il y a des mathématiciens qui font des compositions musicales, donc on peut être les deux. Mais encore une fois, pouvoir faire les deux n'est pas l'indice que c'est la même chose dans les deux cas. Peut-être que ça répond à un même élan, une même libido. Mais la libido en question, elle se déploie sur des objets et des méthodes qui sont quand même séparés. Il n'y a pas de cas par exemple, particulier où on a remarqué qu'un poème, ou je sais pas, ou un tableau a nourri un scientifique par rapport à ses recherches. Bon, alors après, moi je connais qu'un cas comme ça où un scientifique a été nourri par des œuvres picturales. C'est Bernard d'Espagna, grand physicien qui a théorisé le réel voilé en mécanique quantique, et dont le père s'appelait Georges d'Espagna, était un peintre très fauviste. Et il le dit lui-même dans un livre qu'il a consacré à son père, que la peinture de son père a eu un effet sur sa façon de penser le réel. Notamment cette idée de voile qu'il a cru bon d'utiliser pour dire en quoi la physique quantique nous dit non pas le réel est indépendant, tel qu'il serait indépendamment de la connaissance qu'on en a, mais dit seulement ce qu'il appelait le réel empirique. Donc le vrai réel nous est voilé en quelque sorte. Et lui dit qu'il a été inspiré en effet par l'œuvre d'un artiste qui se trouvait être son propre père. Alors
la réciproque est vraie, c'est-à-dire qu'il y a des artistes qui ont été inspirés par des travaux scientifiques. Kandinsky, qui écrit des choses sur l'atome, Paul Klee aussi, je crois, enfin, il y a beaucoup d'exemples.